Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo pour débunker un argument de Jack le Fou. Un argument qui répète en boucle, en boucle, en boucle, et je sais pas pourquoi, il s'obstine avec cet argument qui est totalement fallacieux. Donc qui est Jack le Fou en fait? C'est un militant athée qui a pour but de faire apostasier les musulmans, donc de les déposséder de leur croyance, enfin de nous déposséder, nous, de notre croyance en la justice absolue, pour qu'on rejoigne la croyance en l'injustice absolue. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mais c'est son but. On ne sait pas pourquoi, mais ça n'a aucun sens, mais c'est son but. Donc, à savoir que, bon, il opère sur TikTok, qu'il aime bien débattre avec les musulmans sunnites, sunnites, chiites, les chiites, etc., etc. Il en a que faire. Lui, c'est les sunnites. Ok. Donc, il faut savoir aussi que il tourne avec deux sujets sur l'islam. C'est-à-dire le mariage d'Aïcha, radiallahu anha, et les esclaves sexuels. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a des mécréants qui disent tous les chemins mènent à Rome. Lui, pour lui, tous les chemins, toutes les discussions mènent au mariage d'Aïcha, radiallahu anha. En tout cas, toutes les discussions avec les musulmans sunnites. Donc voilà, il tourne en boucle sur deux sujets. Et donc là, il va débattre avec un frère qui s'appelle Islamorien. Et on va écouter vite fait son argument, puis je vais commenter au fur et à mesure, Inch'Allah. Bien sûr que c'était. Oui, je donne le contexte. En fait, en gros, le frère islamorien, il l'a attrapé par le col parce que lui, il dit il fait pas de morale alors que c'est faux. Il fait absolument de la morale, il fait de la moraline, même limite la moraline. Donc il fait de la morale en disant c'est pas bien, le mariage d'Aïcha, c'est pas bien, etc. Donc Dieu n'existe pas. En gros, c'est ça son raisonnement. C'est totalement débile, mais c'est son raisonnement. Et en gros, le frère islamorien, il l'a attrapé en disant prouve-nous que ta morale existe, justifie-nous ta morale, comment tu peux justifier ta morale, et d'où vient ta morale, quoi, tu vois. Enfin, il n'a pas dit ça exactement, mais je grossis ce qu'il a dit. Et donc là, il était un peu bloqué. Il a dit non, mais ma morale n'est pas objective, je parle pas de morale, je parle de loi. Mais les lois, elles sont faites aussi sur la morale, je suis désolé. Je suis désolé. Les lois sont faites sur la morale. L'égalité des droits hommes-femmes, c'est de la morale. C'est tout. Ça s'appelle l'égalité, c'est de la morale. Pour eux, c'est moralement bien. C'est quelque chose de bien. On est d'accord. Et ça, il y a plein de lois, hein. Mais bon, on va écouter. Et puis, j'ajouterai mon commentaire, Inch'Allah. Pas de la morale. Moi, quand je t'ai dit. C'est de la morale pure. Écoute bien, parce que là, c'est pas que c'est pitoyable. Le niveau, il est tellement bas, j'arrive même pas à y croire, que je suis obligé de dire ça. La loi qui interdit ce genre de pratique repose sur des connaissances. Des connaissances. C'est pas de la morale. Donc, il dit la loi qui interdit un adulte de se marier avec une adolescente, une jeune femme, repose sur des connaissances, pour lui. Parce que il est dans la manipulation, parce que lui, il va sortir le mot petite fille pour manipuler les esprits. Il va dire tout le temps petite fille, petite fille, petite fille, petite fille, pour manipuler les esprits. Mais dans l'absolu, c'est la loi qui interdit le mariage entre une adolescente et un adulte est proscrit, d'après lui, ça repose sur des connaissances. On va écouter. Je vais te dire, il y a des méta-analyses qui prouvent que de relations sexuelles entre un adulte et un enfant, une petite fille, ça provoque plein de choses sur le plan physiologique. Ça provoque des hémorragies internes qui peuvent amener à la mort. Ça provoque le fait que la fille, son bassin, n'est pas prêt pour porter des bébés. Elle prend toutes les grossesses. Écoute bien ce que je vais te dire. En médecine, toutes les grossesses en dessous de 18 ans, c'est des grossesses à risque. À risque pour la mère et pour l'enfant. D'accord. Donc imagine, non, j'ai pas fini. Imagine à 9 ans. Et en plus de ça, je t'ai parlé d'un concept qui s'appelle le consentement. D'accord. Une relation sexuelle entre deux. C'est pas possible. T'as rien compris. Maintenant j'ai compris. Parce que maintenant, tu t'arrêtes pas de me couper. Non mais Jack, t'arrêtes pas de me couper. T'arrives même pas à écouter. Celui qui n'écoute pas n'apprend rien. Celui qui n'écoute pas n'apprend rien. Alors écoute, je te dis qu'il y a des... Encore, tu parles en même temps que moi.
Comment veux-tu comprendre qu'il y a des études, des méta-analyses, qu'il y a des connaissances scientifiques qui ont prouvé que ce genre d'acte provoque des dommages irrémédiables sur la petite fille? Si tu ne sais pas ça, c'est grave. C'est Ok. très grave, c'est très grave. Et tu me parles de morale. Elle est où la morale là-dedans? Je te S'il parle te de plaît, connaissances scientifiques. D'accord, ok. Ya Rabbak, le Ok, benadem ben, hada. non, mais tu vois, regarde, t'es en train Laisse-moi, de Mais m'insulter. laisse-moi finir. Islam, excuse-moi, Jack, 2 secondes. Insupportable, Islam, insupportable, est-ce que tu vas te insupportable, respecter et fermer ton mic toi-même ou tu vas m'obliger à le faire? D'accord, insupportable. donc je Est-ce suis que sur tu un live peux qui n'est pas fermer neutre. ton Parfait. mic et laisser Laisse-moi Jack finir? finir, laisse-moi finir. Tu parles en même temps, personne n'écoute. Alors je répète depuis le début, mais vraiment, je répète depuis le début. Comme ça sera clair. Je te dis, c'est pas pour des considérations morales que cette loi existe. Aucune loi n'existe pour des considérations morales, sauf dans des pays où c'est des dictatures, si tu veux. Dans un pays qui se respecte, un pays démocratique, des lois, le législateur ne fait pas des lois pour des considérations morales, mais pour d'autres considérations. Et là, cet exemple, cette loi, Alors là, c'est totalement faux ce qu'il dit, hein. C'est absolument faux. Je sais même pas, il a inventé ça. Il a dit non, on fait pas de loi sur la morale, c'est que ça, hein. Il raconte n'importe quoi. Mais bon, on va écouter. qui interdit, qui criminalise la pédophilie, et on appelle même ça un viol, c'est parce qu'on a des connaissances que cet acte-là provoque comment dire ça, des maladies sur le plan psychique. Par exemple, le syndrome de stress post-traumatique, on trouve ça sur le DSM-5. Ça provoque aussi des hémorragies internes. Je t'ai dit que le bassin n'est pas prêt. Et il y a un autre concept qui s'appelle le consentement, une relation sexuelle entre deux personnes où l'une des deux personnes n'est pas consentante. On appelle ça un viol. Et justement, une fillette de 6 ans ne peut pas donner son consentement. Et il existe un âge du consentement. Pardon, je suis en train de marcher en même temps. Donc il existe un âge du consentement. En prenant en considération tout ça, et c'est pas du tout une question morale, c'est des connaissances. C'est des connaissances que tu peux vérifier. Tu peux faire les mêmes expériences et aboutir au même résultat. Donc on a fait une loi qui criminalise ça. Rien à voir avec la morale. Maintenant que toi, tu as cité le prophète. Donc voilà, on a entendu ce qu'il a dit. Donc, alors, je résume. Les lois s'appuient sur les connaissances scientifiques pour établir leurs lois. En tout cas, du moins sur ce sujet-là, ils se sont appuyés sur des méta-analyses, d'après lui, pour dire que la majorité, c'est à 18 ans. En gros, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Or, c'est que ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Il ment totalement, ou alors il n'a pas connaissance, ou alors il n'a pas vraiment réfléchi sur le sujet. À savoir, je vais peut-être vous choquer, mais je vais vous dire la vérité, ce qui est. On va prendre un âge, on va prendre 12 ans et demi. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en France, et dans toutes les sociétés occidentales, une fille de 12 ans et demi a le droit d'avoir des rapports sexuels avec, je sais pas, un garçon de 14 ans. Allez, on va prendre 14 ans. Est-ce qu'elle a le droit, oui ou non? Est-ce que c'est interdit par la loi, oui ou non? La réponse est non. Elle a le droit. Maintenant, 12 ans et demi, admettons qu'elle soit pubère. Voilà, prenons un exemple. Des exemples rares, mais enfin, rares, pas si rares que ça, mais voilà. On va prendre des cas extrêmes, entre guillemets. Admettons qu'elle soit pubère. Et admettons que son petit copain de 14 ans soit pubère aussi. Ils ont un enfant. Est-ce que la loi l'interdit à cette fille de 12 ans et demi d'être mère? La réponse est non. Et non. Et pourtant, il y a les mêmes problèmes, hein, de ce qu'il raconte. C'est méta-analyse. On verra que, bon, c'est du bidon. Il y a ces mêmes problèmes-là. Voilà. Le bassin, les hémorragies internes, etc., etc. Ce qu'il raconte. Le syndrome postpartum, etc., etc. Donc, en gros, le fait que la loi se base sur des méta-analyses pour protéger les petites filles d'être mères, etc., c'est faux. C'est totalement faux. En France et dans toutes les sociétés occidentales, une adolescente de 13 ans peut être maman, si elle veut. Et peu importe si sa maman et ses parents lui disent non, c'est pas bien, prévention, tatati, tatata, si elle veut, elle dit non, non, non,
j'ai pas envie de prendre la pilule, j'ai envie d'être mère. Elle a le droit. Et il n'y a rien qui peut l'interdire. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc ce qu'il dit, c'est absolument n'importe quoi. Maintenant, en ce qui concerne le syndrome postpartum et les hémorragies internes et le bassin, etc., ce qu'il raconte. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que à tout âge, l'accouchement peut être risqué. En fait, l'accouchement tout court, c'est un risque. Déjà d'une. De une. Et à tout âge, tu peux avoir le syndrome postpartum. Déjà, et de deux. Et à tout âge, tu peux avoir les hémorragies internes. J'ai regardé une étude. Moi, je suis absolument pas concordiste. Hein. Moi, leur religion de la science, je leur laisse. Mais pour parler leur langage, comme ça, voilà, comme ça, ils vont comprendre. J'ai regardé une étude où ils disaient la moyenne des femmes qui avaient des hémorragies internes post-coïtales, c'était 27 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait, d'après lui? On les protège, ces femmes-là? On les interdit d'avoir des rapports sexuels? Donc, en fait, la réalité, c'est pas qu'il protège, il veut protéger les petites filles, comme il dit. Il utilise toujours le mot petite fille pour manipuler C'est pas ça, en fait. Lui, c'est juste, il estime que moralement, parce que c'est que de la morale, et ici que moralement, un mec de 30 ans, c'est moralement, c'est immoral qu'un mec de 30 ans ait des rapports sexuels avec une adolescente. En gros, c'est ce qu'il dit. Il dit ni plus ni moins. Il fait de la morale. On ne peut pas parler de comment ça s'appelle, d'études ou je sais pas quoi, c'est faux. Il y a des filles à 15 ans, elles sont beaucoup plus matures et beaucoup plus, elles ont des bassins larges, et il y a des filles, elles sont grosses, etc., etc. Ça dépend, en fait, c'est du cas par cas, déjà, c'est du cas par cas. De dire que, non, c'est faux, c'est faux. Les filles à 15 ans, et il y a des filles à 20 ans, elles sont toutes menues, elles ont des corps d'enfants. Il y a des filles à 30 ans, elles sont menues, elles ont des corps d'enfants. C'est une réalité, hein. Ce que je dis, c'est la pure réalité. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'on fait de ces femmes-là? On les marie pas? On fait rien? Qu'est-ce qu'elles font? Voilà. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il veut dire, mais lui, il essaie d'essentialiser les choses avec de la moraline derrière, et ça prend pas, et son argument de dire que les lois se basent, en tout cas la loi française se base sur des méta-analyses, parce que en dessous de 18 ans, c'est dangereux des rapports sexuels, la réalité, c'est que c'est faux. La réalité, c'est que c'est archi faux ce qu'il dit. Pourquoi c'est archi faux? Parce que la majorité sexuelle en France, elle a 15 ans. On est d'accord. 15 ans, c'est en dessous de 18 ans. Et je vais aller même plus loin, à 13 ans, à 12 ans, même à 10 ans, si elle veut, elle peut avoir des rapports sexuels avec un garçon de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Il n'y a rien qui l'interdit. Il n'y a rien qui lui interdit. C'est une réalité. Maintenant, s'il était cohérent jusqu'au bout, cet homme, si on veut aller dans la cohérence, ben, il devrait militer pour interdire la fornication aux filles, parce que, en bon féministe qu'il est, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le sort des filles, hein, le sort des femmes. Celui des garçons mariés jeunes, il s'en fiche. Celui des garçons esclaves, il n'en a que faire. Lui, c'est que les femmes esclaves sexuelles, qui l'intéressent, on est d'accord? Donc, s'il est cohérent avec ce qu'il dit, il devrait militer pour interdire la fornication des filles en dessous de 18 ans. Chose qu'il ne fait pas. Et il sait que dans toutes les sociétés, la fille, à partir de, je sais pas, moi, même, dès qu'elle est en l'âge, si elle a envie d'avoir des rapports sexuels avec un garçon de, je sais pas, moi, de 12 ans, elle a le droit. On est d'accord. Maintenant, est-ce que c'est moralement un homme de 30 ans avec une fille de 15 ans, est-ce que c'est moralement... Enfin, est-ce que c'est immoral, je veux dire? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une question de morale. Justement, là, c'est une question de morale. Et là, tu pourras pas... Enfin, tu peux pas répondre. Même Islam Royan t'a posé la question, tu peux pas répondre. Elle repose sur quoi ta morale pour dire que c'est pas bien ou que c'est bien? T'en sais rien. Nous, au moins, notre morale repose sur quelque chose qui est neutre, qui est décorrélé de nos passions, justement. C'est ça la réalité. Donc voilà, ce que je voulais répondre, c'est que cet argument-là, il le sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, la loi se base sur les études scientifiques. C'est faux. C'est totalement faux. Non, la loi ne se base pas sur les études scientifiques. Sinon, elle aurait mis la majorité sexuelle à l'âge de 18 ans. Chose que je ne sais même pas s'il y a une société... il doit y avoir des sociétés qui le font, mais dans tous les cas,
Dans tous les cas, toutes les sociétés autorisent les filles, dès qu'elles veulent, à avoir des rapports sexuels. C'est-à-dire à 10 ans, si elles veulent avoir des rapports sexuels à 10 ans, elles peuvent. C'est une réalité ce que je dis. Ça peut vous choquer, mais c'est la pure vérité. Si elle veut avoir, par exemple à 10 ans, si elle veut avoir un rapport sexuel avec un garçon de 11, 12 ans, elle peut. Elle peut. Et il n'y a rien qui l'interdit. Elle ne sera pas punie. Si elle est mère à 13 ans, elle a le droit. Ou à 14 ans, elle a le droit. Elle ne sera pas punie. Elle ne va pas être emprisonnée. Au contraire, elle sera aidée. Mais moi, ce que je trouve contradictoire, c'est qu'on permet aux adolescentes d'être mères. On leur dit, tu as le droit d'être mère, tu as le droit de prendre la responsabilité d'être mère, mais on ne leur permet pas de se marier. Je trouve ça hypocrite et contradictoire, personnellement. Donc, je finirai sur ça. Donc, ce qu'il raconte, c'est bidon. À chaque fois, je l'entends parler, ce mec-là. Alors, c'est compliqué à écouter parce qu'il répète 50 fois les mêmes choses. Et en fait, il prend beaucoup de temps pour répéter 50 fois les mêmes choses. Et tout ça pour revenir au même but. Voilà. Donc, voilà. Donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si le créateur le veut, bien sûr, je ferai une autre vidéo.